Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Aujourd'hui, on va pas faire un sujet, c'est pas forcément un sujet sur Bob Dylan, mais ça entre un peu dans comment on appelle un peu ça, dans ma rubrique hors série, juste pour commencer à faire un prélude sur un sujet que je prépare depuis quelques mois déjà, sur l'individu qu'on voit ici, là. Le monsieur qu'on voit là est une légende, ou certains un mythe encore de la musique américaine. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est le plus grand escroc de l'histoire de la musique américaine, ce mec-là. Tout comme Jay-Z avait le rap, Bob Dylan, pour moi, est l'artiste de folk le plus surcoté de l'histoire de la musique. Je n'ai pas encore trop d'éléments pour raconter ça parce que je veux faire un long sujet sur ça et ça va me prendre beaucoup de temps. Mais je préfère faire un peu euh, une interlude un peu, prélude un peu à ce gros sujet que je prépare sur lui parce que je vais essayer de parler un peu des albums de folk qui m'ont marqué, les albums des artistes de folk qui m'ont marqué. Et chaque fois que, depuis que j'ai commencé à suivre la folk, on va dire, ça va faire combien d'années? 15 ans que j'ai commencé à suivre la folk. Que j'ai commencé à essayer de comprendre un peu euh, les personnages un peu phares, un peu de ce genre musical et que moi, bon, je vais pas tourner. Vous avez vu, j'ai fait des références un peu dans chaque vidéo. Si vous prêtez à détail, je parle toujours de Nick Drake. Pour moi, Nick Drake est le mec de la folk. Je trouve que la musique de Bob Dylan a mal vieilli. J'étais même encore en train de suivre son album, encore son premier album aujourd'hui. Je me disais, mais c'est pas possible, ça vieillit mal. T'as l'impression, on va me dire peut-être le contexte politique qu'il révélait, le truc, mais il chante mal, la voix est truc. Ça vieillit mal par rapport à des mecs comme Neil Young, par rapport à des mecs comme Van Morrison, par rapport à des mecs comme James Taylor ou tous ces gars-là. Bob Dylan, je pense que le véritable génie de Bob Dylan, c'est d'avoir su communiquer autour de lui, en fait. Je pense que c'est le gars qui a su communiquer par rapport aux autres artistes folk de son époque. Je pense que c'est ça le génie, en fait, de ce mec-là. Comme je dis souvent, la musique, l'industrie musicale, c'est 20% la musique, 70 ou 80% la communication que tu fais, hein. Et je me dis, il a su, je sais pas, je dirais pas capturer l'époque, mais su se positionner comme un peu la voix dissonante, bullshit, un peu de mes couilles qui s'est inventé, hein. Parce que vraiment, musicalement, c'est très pauvre. Même les soi-disant l'écriture lyrique et autres et tout, là, je l'écoute, je dis, mais quand j'écoute Neil Young, je fais les comparaisons lyriques entre Neil Young et Van Morrison. Je dis, mais attends, tu ne vois pas ces mecs, même Kevin Coyne, même. Je vais essayer de développer ça encore parce que je veux encore repartir, encore à suivre, encore, pas toute sa discographie, mais ses albums phares. À étudier encore bien sa carrière parce que la carrière, s'attaquer à un gars comme Bob Dylan, ça prend du temps parce que la carrière du mec est longue et elle continue. Et faut attaquer un personnage comme ça, il faut quand même prendre du temps. C'est quand même une légende de la musique américaine, quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise. Mais quand tu suis le truc, et même si, bon, je suis pas fan de ce mec-là et autres, et tout, je trouve que Alain Soral, quand il parlait de ça, je suis pas, il avait un truc là, il y a 10 ans, Alain Soral, il avait une émission à égalité et réconciliation. Oui, je suis Alain Soral. Ouais. Il avait une émission là où, dans Égalité et Réconciliation, il parlait de ses goûts musicaux. Il a des très bons goûts musicaux d'ailleurs. Et il parlait justement du truc de Bob Dylan un peu. Bob Dylan un peu, tout en faisant toujours son obsession pour la communauté avec les chapeaux en rond, là. Toujours avec son essai. On a l'impression qu'il a une obsession particulière avec ces gens. Donc,
Je ferai un sujet sur Bob Dylan et sur certains éléments de la folk que moi j'ai apprécié. Pas essayer de faire l'histoire de la folk de manière accurate, mais selon mes émotions et ce que j'ai aimé dans cette musique-là et les personnages que j'ai aimés dans cette musique-là. Mais ça prendra du temps. Mais pour faire un petit prélude et pour sortir un peu une vidéo, je pense qu'on peut dire que Bob Dylan, moi, ça fait 10 ans que je suis la musique et que j'essaie de regarder les documentaires sur ce mec. Et ça me fait le même effet que Jay-Z. Quelqu'un qui a su bien jouer les rouages du système à son avantage. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.